Toutes les autres ont avancé. Elles sont en train de construire leur foyer, de pouponner, et toi? Tu passes ta vie à ajuster des PowerPoint, comme si c'était ton ministère. Une malédiction? David, sérieusement? Oui, je parle d'une lignée liée. Une chaîne invisible qui empêche les femmes de cette maison de trouver leur repos. Je veux une femme, pas une bataille spirituelle que je ne comprends pas. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. S'il te plaît, like, commente et partage, car ce que tu vas découvrir ici peut changer ta vie, au nom du Tout-Puissant. Amen. Bon visionnage. Oh mon Dieu, tu vois qui vient d'entrer? Regarde bien, près du comptoir. Qui donc? Je ne vois pas. Cette femme, là, c'est Mélanie. Mélanie? Je devrais la connaître? Tu ne connais pas son histoire? C'est pourtant devenu une légende dans ce quartier. Elle a 35 ans, toujours pas mariée, pas même un enfant pour combler le vide. Pas un seul. Pas même par erreur. Pas possible, à son âge? Elle est passée de relation en relation, espérant naïvement qu'un homme finirait par lui passer la bague au doigt. Elle donne tout, trop vite. Et comme prévu, ils partent tous. Et il se marie avec d'autres après? Oui, c'est presque une malédiction. À chaque fois, ça suit le même schéma. On dirait une répétition démoniaque. Mais, elle a fait quoi de sa vie tout ce temps? Dieu seul le sait. Certains disent qu'il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. Une malédiction familiale, ou une chaîne invisible qui l'empêche d'être heureuse. Tu crois vraiment qu'on peut être aussi belle, aussi accomplie, et rester seule sans raison? Tu sais, parfois, la beauté attire aussi des regards maléfiques. Et il y a des souffrances qu'aucun maquillage ne peut dissimuler. C'est tellement triste. Oui, tragique. Et ce qui est le plus troublant, c'est que les hommes semblent l'approcher avec de bonnes intentions, puis au moment où il faut s'engager, ils disparaissent. Comme si une force les chassait. Attends, j'ai l'impression qu'elle nous a entendus. Quoi? Tu crois? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai tout fait comme il fallait, je me suis gardé pur. J'ai attendu. J'ai cru en l'amour, le vrai. J'ai aimé de tout mon cœur. Sans tricher. Sans jouer. Je cuisine, je prends soin de mon foyer. Je travaille dur. Je ne suis pas paresseuse, je ne cherche pas à séduire tous les hommes. Je suis belle, mais je ne m'en sers pas pour manipuler. Je suis stable. J'ai un bon travail. Je suis respectueuse. Fidèle. Honnête. Et pourtant, pourquoi l'amour semble-t-il si facile pour les autres, mais si cruel avec moi? Pourquoi est-ce que, chaque fois qu'un homme dit qu'il m'aime, il disparaît au moment de rester? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Seigneur? Pourquoi suis-je celle qu'on aime, mais jamais celle qu'on épouse? Et maintenant, les gens parlent de moi comme si j'étais une honte. Une tâche. Une malédiction. Ils disent que je suis maudite. Pitoyable. Rejetée. Non désirable. Ils murmurent dans mon dos, elle est maudite. Aucun homme ne veut d'elle. Elle fait peur à l'amour lui-même. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que ma vie est condamnée à être un sujet de moquerie? Dis-moi, qu'ai-je fait de mal? Nadia? Déjà de retour? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Nadia? Et, qu'est-ce qu'il y a? Ô Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Assieds-toi, je t'en prie. Viens, pose-toi. Respire, et parle-moi. Elle parlait de moi, grâce, des femmes, au magasin. Comme si j'étais une tache, un vêtement souillé par la honte. Comme si ne pas être mariée à mon âge faisait de moi une créature inutile, un rebut de la société. Tu aurais dû les entendre. Elle disait que j'ai 35 ans, et qu'aucun homme ne veut de moi. Que j'ai eu tant d'histoires, et que pas un seul n'est resté. Elle parlait de moi comme d'une tragédie qu'on chuchote à voix basse, une malchance ambulante, une vie gâchée.
Nadia, je te l'ai déjà dit, tu dois arrêter de laisser les paroles des gens t'empoisonner l'âme. Marié, célibataire, riche ou pauvre, le monde parlera. Toujours. Même Jésus, parfait, a été calomnié. Alors toi, moi, nous n'y échapperons pas. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de leur offrir le silence. De ne pas leur donner ton cœur en otage. Mais jusqu'à quand, Grâce? Jusqu'à quand je vais faire semblant? Le pire, c'est qu'elles n'ont même pas menti. Chaque mot qu'elles ont dit, c'était vrai. À mon âge, je devrais être dans la maison de mon mari. Entouré de mes enfants, pas ici à récolter des insultes comme si c'était ma destinée. Aujourd'hui, des gens que je n'oserais même pas saluer osent me regarder de haut, comme si j'étais inférieur à eux. Comme si ma valeur avait expiré. Assez. Ça suffit, Nadia. J'en ai assez de voir ce monde t'organiser une fête de pitié à ton insu. Et toi, tu danses à cette fête, chaque jour. Je crois qu'il est temps de réécrire ton histoire. Et je sais exactement par où commencer. Tu te souviens de mon ami David? Celui dont je t'ai parlé plusieurs fois. Cela fait des mois qu'il me dit qu'il cherche à se poser sérieusement. C'est un homme bien, respectueux, posé, avec la tête sur les épaules. Je n'avais pas encore pensé à vous présenter, mais là, je vais vous mettre en lien. Attends, sérieusement? Oui, sérieusement. Demain après le travail, tu ne rentres pas directement à la maison. Tu fais un détour. Direction, la papara. C'est là que tout commence. Alors demain, tu t'habilles comme une reine. Une robe qui parle avant même que tu ouvres la bouche. Tu sors du boulot, et tu files tout droit là-bas. Pas d'arrêt. Pas d'excuses. Moi, je m'occupe de tout. Ce soir, j'envoie un message à David. Je lui explique. Je règle tout. Grâce, tu es sérieuse là? Plus que jamais. Tu crois que je vais te laisser sombrer pendant que je suis là? Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas brisé. Tu es juste au bord d'un nouveau départ. Merci Grâce, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Juste, crois encore. Ce n'est pas fini pour toi, Nadia. Dieu écrit encore. Il n'a pas posé le point final. C'était quoi, ça, Nadia? Pardon? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as complètement modifié les diapositives. On avait fixé une structure, ensemble. On en avait discuté, tous les deux. Et toi, tu arrives ce matin avec une toute autre version, sans m'en parler? Je ne voulais pas te court-circuiter, Samuel. J'ai seulement réorganisé la présentation pour que ce soit plus fluide. Ce n'était rien de personnel. Avec toi, c'est toujours personnel. Toujours à vouloir mener la barque. Toujours à chercher à passer devant. Ce n'était pas pour me mettre en avant. Je voulais que le projet reflète notre sérieux, notre unité. Non, Nadia. Tu voulais encore une fois qu'on dise, waouh, Nadia a sauvé la réunion. Tu veux qu'on pense que tu es la seule à savoir ce qu'il faut faire. La perfection incarnée. Peut-être que c'est justement pour ça que tu es toujours seule. Toutes les autres ont avancé. Elles sont en train de construire leur foyer, de pouponner, et toi? Tu passes ta vie à ajuster des PowerPoint, comme si c'était ton ministère. Tu n'avais pas à dire ça, Samuel, ce n'est pas professionnel. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, monsieur David, mais vous me fixez depuis un bon moment maintenant. Ah, coupable, je l'avoue. Je crois que je me contentais simplement d'admirer l'œuvre de Dieu. Je suis sincère. C'est comme si Dieu avait enveloppé la beauté d'une millier de femmes, dans une seule. Eh bien, vous avez un certain talent pour faire fuir les pensées d'une femme loin de la réalité présente. Grâce m'a beaucoup parlé de toi, Nadia. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas découvrir par moi-même, à la source? C'est juste. Très bien. Alors, par où commencer? J'ai un master, terminé en tête de ma promotion. Je dirige actuellement mon département dans une entreprise bien établie. Et je suis en train de m'inscrire pour un doctorat. Je me suis dit que pendant que j'attends la bonne personne, celle que Dieu aura choisie, je dois continuer à grandir, à bâtir, à me former. Pas pour me prouver,
mais pour être prête. Pour porter plus. C'est remarquable. Vraiment. Grace m'avait dit que tu étais brillante, mais là, je suis témoin. Elle m'a aussi parlé de tes deux grandes sœurs. C'est vrai? Oui. 2 femmes formidables. Elles ont aussi des diplômes impressionnants et des carrières bien établies. Elles ne sont pas encore mariées non plus. Ah. Vraiment? Oui, c'est ainsi. Mais c'est correct. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et si on buvait à ça? Il commence à se faire tard. Je dois vite rentrer chez moi. Oh, j'attendais justement d'en savoir plus sur toi. Tu en sauras, ne t'en fais pas. Mais buvons d'abord. Puis, je t'écouterai à mon tour. Alors David? Dis-moi tout. Comment tu l'as trouvée? Nadia est rentrée toute calme, j'ai besoin de ton verdict. Grace, je préfère être honnête. Ce rendez-vous, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle t'a offensé? Elle a dit quelque chose de mal? Non, non. Elle est polie, intelligente, et franchement, magnifique. Mais c'est justement ça, il y a quelque chose qui me trouble. Tu peux être plus clair? Je ne comprends pas. Tu m'avais dit qu'elle était prête pour le mariage. Mais tu ne m'avais pas dit pour ses sœurs. 2 grandes sœurs, toutes célibataires, et maintenant elle aussi? Je suis désolé, Grace, mais ce genre de choses, ça ne s'ignore pas. Attends, tu veux dire que parce que ses sœurs ne sont pas mariées, elles ne méritent pas l'amour? Je ne dis pas ça. Mais il faut ouvrir les yeux. Il y a des familles où les choses se répètent. Un schéma invisible. Une sorte de malédiction familiale. Tu connais ces choses, Grace. Ce n'est pas nouveau. Une malédiction? David, sérieusement? Oui, je parle d'une lignée liée. Une chaîne invisible qui empêche les femmes de cette maison de trouver leur repos. Et Nadia, malgré sa beauté, malgré ses qualités, elle porte ce poids. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas le voir. Mais ce n'est pas elle qui a choisi sa famille. Et si Dieu voulait justement que tu sois l'instrument de la délivrance dans cette lignée? Grace, je ne veux pas jouer au sauveur. Je veux une femme, pas une bataille spirituelle que je ne comprends pas. Et puis, cette beauté étrange, presque irréelle, on dirait une sirène, ou quelque chose d'ensorcelant. Tu insinues qu'elle est une femme mystique, une femme maudite, juste parce qu'elle est trop belle? Je dis seulement que je ne veux pas finir pris au piège d'une situation obscure. Je ne suis pas à la recherche de complications. Je veux la paix. Et là, je ressens de l'oppression, pas la paix. David, tu viens de rejeter une perle précieuse à cause de soupçons et de jugements spirituels sans fondement. Tu crois fuir un piège, mais peut-être que tu viens de tourner le doigt à une bénédiction. Et s'il n'avait pas entièrement tort? David a été dur. Cruel, même, mais, Nadia est incroyable. Belle, brillante, droite. Tout homme sensé devrait s'estimer béni de la voir. Mais voilà, toutes ces années, et aucun n'est resté. 3 sœurs. Aucune mariée. Aucune. C'est pas normal. Je ne veux pas l'accuser. Ni la blesser. Mais peut-être que ce qu'elle vit, ce n'est pas naturel. Peut-être que ce n'est pas juste la malchance. Peut-être que c'est spirituel. Elle n'a pas besoin d'un autre rendez-vous. Elle n'a pas besoin d'un autre cœur temporaire. Ce qu'elle a besoin maintenant, c'est l'intervention de Dieu. Demain, je lui parlerai. Elle doit voir le pasteur Daniel. Si quelqu'un peut l'aider à briser, quoi que ce soit qui l'enchaîne, c'est lui. Parce que je refuse de rester silencieuse pendant que mon ami s'éteint à petit feu. Non. L'heure de sa délivrance approche. Sœur Nadia, Grace m'a beaucoup parlé de toi. Et je suis vraiment honoré que tu sois venue aujourd'hui. Merci, pasteur. Elle m'a dit que vous pourriez m'aider. J'ai fait tout ce que je savais faire. J'ai travaillé dur, obtenu mes diplômes, je me suis bâti une carrière. Je me suis tenue droite. J'ai gardé ma dignité. Je me suis gardé. Et pourtant, personne ne reste. Ils viennent, ils promettent, puis ils partent.
comme s'ils avaient juste fait escale. Et à chaque fois, je reste avec les murmures, et la honte. Pourquoi, pasteur? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je t'entends, ma fille, et je ne minimise pas ta douleur. Mais avant de parler de côte, permets-moi de t'enseigner une chose que beaucoup de croyants ignorent. C'est au sujet de la prière qui produit des résultats. Pas la prière qu'on récite mécaniquement, mais la prière qui génère de la puissance. Tu vois, beaucoup prient, mais peu savent toucher le cœur de Dieu, et pousser le ciel à bouger. Jacques 5,16 déclare, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Pas une prière tiède, pas une plainte déguisée, mais une prière fervente, efficace, enracinée dans la justice et la vérité. Tant que tu verras la prière comme un simple cri dans le vide, tu resteras dans une attente frustrée, pensant que Dieu t'a oublié. Mais la prière, Nadia, ce n'est pas juste verbaliser un besoin. C'est une plateforme de partenariat avec Dieu. C'est l'endroit où ta vie cesse de refléter ton passé, et commence à refléter ses plans éternels. Tant que la fondation spirituelle est fissurée, les bénédictions peuvent venir, mais ne restent pas. Mais, lorsque l'autel est rétabli, lorsque la voix reprend sa place sur l'autel de feu, alors les malédictions se brisent, les modèles se détruisent, et la destinée prend son envol. Mais, pasteur Jack, pourquoi Dieu continue-t-il de nous demander de prier, alors que Jésus a déjà dit sur la croix, tout est accompli? Si tout est vraiment accompli, pourquoi ai-je l'impression que ma vie est figée? Que rien ne bouge? Que tout est en pause? Ma fille, c'est une question profonde, très profonde. Et crois-moi, tu n'es pas la première à te la poser. Même l'apôtre Paul, qui pourtant nous a enseigné ce que signifie être assis avec Christ dans les lieux célestes, a souligné l'importance et l'urgence de la prière. Jésus lui-même a dit dans Marc 11 verset 24 « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Et dans Luc 18 verset 1, la parole ajoute « Il faut toujours prier, et ne point se relâcher. » Pas seulement les prédicateurs, pas seulement les femmes qui désirent se marier, pas seulement ceux qui souffrent, mais tous les hommes, toujours. Mais, si Dieu connaît déjà mes besoins, si vraiment il m'aime, pourquoi attend-il que je prie avant d'agir? Pourquoi me laisser dans l'attente, dans les larmes, alors qu'il peut tout? Parce que la prière, Nadia, ce n'est pas une simple demande. C'est une invitation sacrée, une manière d'ouvrir la porte et de dire à Dieu: viens régner dans ma vie, viens prendre le contrôle. Tu vois, dans Genèse 1 verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le mot dominer, ici, signifie que Dieu a confié à l'homme la gestion de la terre. Il lui a donné l'autorité, le libre arbitre. Et parce qu'il respecte ce qu'il a institué, même s'il est tout-puissant, il ne s'impose jamais. Dieu attend que tu l'invites. Il a placé entre tes mains le pouvoir de choisir. Tu peux choisir de le suivre ou non. Tu peux même choisir d'échouer. Mais si tu choisis de l'inviter, de le laisser entrer, alors par la prière, tu établis une alliance. Tu permets au ciel d'intervenir sur la terre de ta vie. Pense aux noces de Cana. Jésus était là, physiquement présent, et pourtant, le vin a manqué. Il n'a rien fait, jusqu'à ce qu'on l'invite. Ou encore, souviens-toi des disciples dans la barque, en pleine tempête. Jésus dormait, le vent soufflait, l'eau entrait déjà dans le bateau. Ils étaient en train de mourir. Mais rien ne se passait, jusqu'à ce qu'il crie: Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions? Ce n'était pas son absence qui causait le silence du ciel, c'était le silence des hommes. La Bible dit dans Psaume 145 verset 18. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Elle ne dit pas qu'il est proche de ceux qui souffrent, ou de ceux qui ont besoin de lui, mais de ceux qui l'appellent. Ô Nadia, que de douleurs inutiles nous portons, simplement parce que nous ne remettons pas tout à Dieu dans la prière. L'absence de prière n'est pas une simple faiblesse, c'est une déclaration d'indépendance, un cri muet qui dit à Dieu: je n'ai pas besoin de toi. Et tu sais quoi? Le ciel respecte ce silence, mais les conséquences, elles ne respectent rien. Elles arrivent, parce que le silence, Nadia, est un langage aussi. Et l'ennemi l'écoute. Il en profite. Tu sais, même quand un agriculteur ne sème pas, quelque chose pousse quand même. Les mauvaises herbes. Quand tu ne déclares pas la vie, d'autres voix des voix invisibles déposent la mort dans ton silence.
La Bible dit. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et sema l'ivraie. Matthieu 13 verset 25. L'absence de prière, c'est l'invitation pour la destruction. Le vide spirituel n'existe pas, quelqu'un régnera toujours sur ton silence. Mais Nadia, écoute-moi très bien maintenant, si tu ravives l'autel de la prière, si tu apprends les lois de la prière puissante, alors, tu ne feras pas que briser ce cycle. Tu vas réécrire l'histoire de ta famille. Tu deviendras le point d'inversion, la preuve vivante que Dieu répond encore à ceux qui l'invoquent avec foi. Ô Seigneur, pasteur, je n'avais aucune idée. Je vivais comme si prier ne changeait rien. Mais maintenant je vois. Je comprends. Je sais ce que je dois faire. Merci. Merci infiniment, monsieur, vous m'avez armé avec la vérité. Pas une consolation vide, mais une révélation qui peut briser les chaînes. Alors mettons-nous à genoux, Nadia, et appelons celui qui n'échoue jamais. C'est lui, le Dieu des renversements. Celui qui transforme les pleurs du soir en chant au matin. Prépare ton cœur. Ce n'est pas une prière de femme désespérée, mais une déclaration de guerre spirituelle. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens sur ta parole, ô Éternel. Je reçois ma part. Je reçois ma célébration. Car l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ce soir, ô mon Père, ce soir, je crie vers toi. Que le livre du souvenir s'ouvre en ma faveur. Que mon établissement matrimonial vienne avec vitesse. Que ceux qui m'ont railleuse en témoignent de mes chants de joie. Père, au nom de Jésus, je brise toute chaîne invisible qui retient mes bénédictions. Toute main qui bloque mon témoignage, qu'elle se dessèche maintenant. Ce soir, je déclare, le règne de retard est terminé. Le règne de la déception est terminé. Le règne de la honte est terminé dans ma vie et dans ma maison. Toi, esprit satanique qui combat notre joie, qui résiste à nos destinées matrimoniales, je me lève contre toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ôte tes mains impures de ma vie, de la vie de mes sœurs, de notre lignée familiale. Ce soir, je proclame, que le son de la célébration retentisse dans notre famille. Que les mariages commencent à éclore, l'un après l'autre, sans interruption. Quant à moi, et mes sœurs, nous entrerons dans les maisons de nos maris avant la fin de cette année. Et il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bruce, il faut que nous ayons une conversation sérieuse. Tu n'es plus un enfant. Tu sais ce qui t'attend. La succession approche. Le fauteuil de président-directeur général n'attendra pas éternellement. C'est plus qu'un poste, c'est notre lignée, notre honneur, notre nom. Mais tu sais aussi ce que dit notre charte familiale et le règlement du conseil d'administration. Un homme non marié ne peut présider cette entreprise. C'est une question d'image, de stabilité, de continuité. Et jusqu'à preuve du contraire, tu es encore célibataire. Papa, je t'en prie, ce n'est pas comme si je ne faisais rien. Je ne suis pas contre le mariage. Au contraire, j'en rêve. Mais je ne vais pas choisir une femme à la hâte, juste pour cocher une case. Je veux quelqu'un avec qui je peux bâtir, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Tu m'as élevé avec des valeurs fortes, une vision noble du foyer. Tu m'as appris à respecter le mariage comme une alliance sacrée. Et aujourd'hui, ce que je vois autour de moi, des unions vides, des cérémonies luxueuses, mais des fondations faibles. Je ne veux pas ça. J'ai voyagé, j'ai vu le monde. J'ai fréquenté les meilleures écoles, assisté à des conférences internationales. J'ai croisé des centaines de femmes, oui, mais très peu qui portent ce feu intérieur. Très peu qui partagent ma vision, très peu qui prient, très peu qui construisent. Papa, je ne cherche pas juste une épouse. Je cherche ma destinée. Bruce, est-ce que tu réalises ce que tu dis? Tu refuses de prendre ta place à cause d'un idéal que tu ne trouves pas. Est-ce que tu ne comprends pas que tu es en train de retarder ta propre destinée? Tu n'es pas le seul concerné ici. Toute cette entreprise, tous ces employés, cette maison, ce nom, tout repose sur toi. Et tu hésites encore. Il te faut une femme de prière. Alors cherche-la dans la prière. Tu veux bâtir un foyer solide. Alors commence par bâtir ton propre autel. Mais ne laisse pas l'ennemi te convaincre que personne n'est assez bien pour toi, parce que parfois, ce n'est pas la femme qui est absente, c'est l'homme qui n'est pas prêt à voir.
Qui sonne? Entrez. Bonjour, monsieur Hamilton. Je viens vous informer que le rapport d'évaluation du projet régional de l'Est est désormais bouclé. Tout est passé en revue, point par point. Parfait. Très bien, Nadia. Vous avez fait du bon travail, comme toujours. Veuillez remettre le résumé final au secrétaire du conseil d'administration avant midi. Ils attendent ce rapport avec impatience. Bien reçu, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. Papa, qui est cette femme? Elle, c'est Nadia Monde, une de nos filles les plus fidèles et les plus dévouées. Depuis des années, elle travaille ici, sans relâche. Elle a conduit nos projets les plus délicats avec sagesse et excellence, et ce que peu savent, c'est qu'elle est en train de poursuivre un doctorat en stratégie internationale. Une femme de profondeur, de silence, et de prière. Je viens de voir, ma femme. Ton esprit l'a reconnue avant tes paroles. Cela ne vient pas de la chair ni du sang, mais peut-être du ciel. Je ne peux confirmer ce que Dieu a planté dans ton cœur, mais je peux te dire ceci, cette femme est marquée. Différente, mise à part. Si ton cœur s'incline vers elle, Bruce, ne tarde pas. Il y a des grâces que l'on ne doit pas contempler trop longtemps, sans risquer de les perdre. Depuis toutes ces années, j'ai cherché, voyagé, étudié, mais c'est ici, maintenant, que le voile vient de se déchirer. Alors ne regarde plus en arrière. Ce que tu viens de voir, c'est un signe. Et ce que Dieu approuve, l'homme ne doit pas retarder. C'est maintenant que mon histoire commence. Je suis désolé, Nadia, je ne veux pas te troubler, mais je veux être clair. Je suis venu te dire que je veux t'épouser. M'épouser? Monsieur Bruce, je ne comprends pas. Cela semble soudain. Non, Nadia, ce n'est pas soudain. C'est le fruit d'une longue prière et d'un profond discernement. Tu es la femme que mon cœur a longtemps cherchée, la femme que j'ai demandé à Dieu. Je t'ai observé, non avec les yeux d'un homme charnel, mais avec le regard d'un homme qui a appris à attendre. Tu es différent. Tu portes la grâce, la force, la dignité. Tu n'as pas seulement de la beauté, tu as de la profondeur. Je ne veux pas perdre du temps, je veux faire les choses dans l'ordre. Dis-moi, quand pouvons-nous venir voir ta famille? Nous accomplirons toutes les démarches traditionnelles. Je suis prêt, Nadia. Monsieur Bruce, ton père est-il au courant de ces démarches? Ce genre de décision n'est pas léger? Oui, il le sait. Et il m'a donné son entière bénédiction. Il m'a même dit: si c'est vers elle que ton cœur est tourné, alors n'hésite pas, marche avec foi. Que le Seigneur dirige mes pas. Je ne sais quoi répondre maintenant, mais je sens que le ciel vient d'écrire un nouveau chapitre. Je ne suis pas arrivé ici par beauté, ni par puissance, mais par la miséricorde du Dieu vivant. Il a vu mes larmes. Il a entendu mes soupirs secrets. Et il a fait toutes choses belles en son temps. Éternel, Dieu de mon salut, ce soir, nous venons devant les hommes, devant toi, l'auteur de cette alliance. Je me tiens ici, devant ton trône, et je déclare avec sainteté, cette femme, Nadia, est l'os de mes os, la chair de ma chair, le fruit de ma prière. Et moi, je déclare, Seigneur, que cet homme, Bruce, est le choix de ton cœur. Tu m'as caché, et tu l'as conduit vers moi, comme tu as conduit Isaac vers Rebecca. Je t'exalte, ô Père. Nous refusons les idoles du monde, les modèles sans toi, les mariages sans feu ni sainteté. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi ton Dieu fera ta joie. Voici notre acte, voici notre contrat. Éternel, sois le témoin, le centre, le rocher de notre maison. Et si jamais un jour nous oublions cette nuit, ramène-nous à cette flamme, à cette présence, à cette adoration. Amen. 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 Je t'aime. Je t'aime aussi. Chers frères et sœurs, il ne suffit pas de souffrir pour que Dieu agisse. Il ne suffit pas de désirer pour être exaucé. Il ne suffit pas de bien se comporter pour que tout se passe bien. Il faut prier avec révélation, avec foi, et avec persévérance. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11 verset 24. La prière est l'arme oubliée de cette génération. Beaucoup se plaignent,
peu prient. Beaucoup se comparent, peu invoquent Dieu en esprit et en vérité. Nadia a prié. Et Dieu a répondu. Il a restauré sa dignité, brisé les malédictions invisibles, et réécrit son histoire. Ce que Dieu a fait pour elle, il peut aussi le faire pour toi. Mais tout commence par un autel, une prière, et une foi véritable. Cherche Dieu dans le secret, et il te récompensera publiquement. Matthieu 6 verset 6. Maintenant prions. Seigneur mon Dieu, toi qui n'oublies aucun cœur blessé, toi qui entends les soupirs cachés derrière les sourires, me voici devant toi, comme Nadia dans ce film. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, et je t'invite à entrer dans mon histoire. Brise, ô Éternel, tout cycle de rejet, toute malédiction familiale cachée, tout autel maléfique dressé contre ma destinée. Réveille mon autel de prière, rallume en moi le feu de la communion avec toi, et apprends-moi à t'invoquer avec foi, avec vérité, et avec puissance. Seigneur, comme tu l'as fait pour elle, fais-le aussi pour moi. Envoie dans ma vie ce qui vient de toi. Prépare ma maison. Prépare mon union. Prépare mon témoignage. Et que ceux qui m'ont méprisé assistent à ma célébration. Je déclare que ma saison de larmes se transforme en saison de chant. Je proclame que ma destinée n'est pas enterrée, mais ressuscitée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo t'a touché, ne la garde pas pour toi. Like, commente, partage. Tu sais pourquoi? Parce que chaque interaction, que ce soit un like, un commentaire, ou un partage, aide cette vidéo à atteindre quelqu'un, qui traverse peut-être la même douleur, le même combat, le même désert que toi. YouTube montrera cette vidéo à ceux qui en ont besoin. C'est ton petit geste qui peut devenir une grande bénédiction pour une autre âme. Cœur Noir, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Ça nous soutient, ça nous encourage, et surtout, ça nous permet de continuer à produire des films d'impact, des histoires inspirées par Dieu, des prières puissantes, et des enseignements qui transforment. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette mission. À très bientôt pour un prochain film. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est pas fini. Cliquez sur cette vidéo à gauche. C'était Bruce Animation. Merci.